Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. En montant au ciel, Jésus intercède devant le Père pour chacun de nous. Il est notre meilleur avocat. Voilà le message du pape ce matin lors de la messe quotidienne célébrée à la maison Sainte-Marthe. Reprenant l'évangile du jour, le pape s'attarde sur la prière d'intercession de Jésus à son Père. Par cette prière, Jésus prend soin de chacun d'entre nous et sans cesse prie pour nous. Revenons sur l'homélie du Saint-Père. Il ne parle pas, il aime. Mais il y a une chose que Jésus fait aujourd'hui. Je suis sûr qu'il le fait. Il fait voir au Père ses plaies. Et Jésus, avec ses plaies, prie pour nous, comme s'il disait au Père, « Mais Père, ceci est le prix pour eux, hein? Aide-les et protège-les. Ce sont tes fils que j'ai sauvés. » En revanche, on ne comprend pas pourquoi Jésus, après la résurrection, a eu ce corps glorieux, magnifique. Il n'y avait pas les bleus, il n'y avait pas les blessures de la flagellation, tout beau. Mais il y avait les plaies, les 5 plaies. Pourquoi Jésus a-t-il voulu les porter au ciel? Pourquoi? Pour prier pour nous, pour faire voir au Père le prix. Ceci est le prix. Maintenant, ne les laisse pas seuls, aide-les. Direction Québec, où a eu lieu cet après-midi devant l'Assemblée nationale une ultime vigile avant le vote imminent du projet de loi 52. Depuis toujours opposé au projet de loi légalisant l'euthanasie, le Rassemblement québécois contre l'euthanasie a organisé un nouveau rassemblement pacifiste. Il demande encore une fois des soins de fin de vie sans euthanasie. Écoutons le docteur Claude Morin, président du Rassemblement québécois contre l'euthanasie. Lors de la vigile d'hiver en février dernier, il revenait sur les dangers de ce projet de loi. C'est une vidéo du RQCE. En tant que médecin formé pour soigner, je ne peux que m'attrister des dommages irréversibles que causera la loi 52 à notre société et notre système de santé si elle était adoptée. Ces dommages seraient sournois et difficilement mesurables, mais non moins réels et malsains. J'en appelle solennellement une dernière fois à la conscience des députés et remercie à l'avance ceux qui, lucidement, voteront contre ce projet de loi, ce projet euthanasique, et ont compris qu'il met en danger ceux que leur fonction appelle noblement à protéger, les plus faibles, les plus seuls, les plus démunis et sans voix. La mission Notre-Dame d'Afrique à Montréal fêtera le 8 juin prochain son premier anniversaire. À cette occasion, une messe d'action de grâce sera présidée par Monseigneur Dode, évêque auxiliaire de Montréal. Cette mission a été fondée pour être un lieu de rencontre, de prière et d'entraide pour tous les catholiques ressortissants des pays africains et vivant à Montréal. Vous êtes tous invités à vous joindre à la communauté africaine pour fêter ce premier anniversaire. Acclamons notre Seigneur. En vertu de notre autorité épiscopale par la présente, nous érigeons canoniquement sous le patronage de Notre-Dame d'Afrique une mission autonome pour les fidèles catholiques de l'Afrique demeurant dans les limites de l'archidiocèse de Montréal. Donc la mission Notre-Dame d'Afrique, c'est justement un espace pour cela, pour accueillir, pour guider, pour célébrer la foi avec des couleurs africaines. Je dis des couleurs africaines parce qu'il y a beaucoup d'Afrique, je veux dire, les Afriques sont variées. Ils ont une joie de vivre la foi qui est communicative et dans ce sens-là, je pense qu'ils viennent nous apporter la joie de vivre la foi et c'est un don précieux. Et vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse de Montréal. Et sachez qu'à partir du 19 juin prochain, vous pourrez regarder Ciel et Lumière sur Belle Fibre pour 4 $ par mois seulement. Une offre à ne pas manquer. Toutes les informations sont sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican avec Charles Bourgeois. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.